Nous ne cesserons jamais de vous remercier de votre fidélité, mesdames et messieurs. À présent, nous parlons de ce titre divin. On nous parle de prophète, pasteur. On nous parle aujourd'hui de bishop, archibishop. On voit turbo, on voit réserve, on voit stratégie, on voit docteur. Qui attribue ces titres? Et pour en parler aujourd'hui, sur ce plateau, le docteur Hugues Ilona, bonjour. Bonjour, c'est Hugues Itona. Itona, voilà. Hugues Itona, merci de répondre positivement à cette invitation. Alors tous ces titres-là, qui les attribuent? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation, pour m'avoir permis d'être sur vos plateaux, enfin d'éclairer les enfants de Dieu, le peuple de Dieu en général. Je sais qu'ils sont par rapport à ces titres. Par rapport à ces titres. C'est vrai, avant même d'évoluer, hein, il y a une question qui nous a échappé, mais on va essayer de définir quelques titres. Okay. On nous parle d'apôtres, on nous parle de prophètes, de bishop, d'archibishop et j'en passe. Voilà. Il y a d'abord le ministère d'autorité, c'est-à-dire le ministère de leadership dans la Bible, ceux qui sont appelés à conduire les enfants de Dieu, à les amener par l'enseignement de la parole de Dieu, en utilisant la parole de Dieu comme instrument pour amener ces gens à la perfection, à se ressembler plutôt à Christ. Nous avons l'apôtre, nous avons le prophète, nous avons l'évangéliste, nous avons les pasteurs et les docteurs. L'apôtre, c'est un porteur d'ordre, c'est-à-dire il a la primauté dans l'église. C'est les titres les plus élevés de l'église. Il y a l'apôtre et les prophètes. Alors l'apôtre, c'est celui qui est un porteur d'ordre. C'est quelqu'un qui se confie, la particularité, c'est qu'il va instituer les églises, créer des églises, et il ne se limite pas tout simplement à créer des églises, mais il va jusqu'à amener les fidèles qu'il a gagnés pour Christ, à les amener à la perfection. Donc il est dans l'apôtre, on voit un peu plusieurs ministères. Il est en même temps apôtre, il est en même temps enseignant, un peu comme évangéliste. Le prophète, il faut différencier les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament. Les prophètes du Nouveau Testament, c'est un ministère, c'est vrai, il y a aussi des prophètes dont. Mais là, on parle des prophètes du ministère, c'est-à-dire il utilise la parole de Dieu pour interpréter la Bible de manière à classer l'Église par rapport à la destinée de l'Église sur la terre. Donc il parle aux enfants de Dieu en leur montrant la position actuelle qu'ils ont par rapport à ce que Dieu a prévu jusqu'au temps de la fin. Donc il classe l'Église dans la prophétie. En dehors du prophète, nous avons le docteur qui lui il donne l'interprétation de la parole de Dieu, les contextes de la parole de Dieu. C'est-à-dire il donne la vraie version des versets bibliques, la vraie version de la parole de Dieu. Il éclaire la parole de Dieu par rapport aux fidèles. Les prophètes peuvent parler, l'apôtre peut parler, mais le docteur est là pour les reclasser dans la parole, dans ce qui est écrit, dans ce qui est dit, afin qu'il n'y ait pas des interprétations particulières. En dehors du docteur, il y a le pasteur et un ministère vraiment en confusion. Pourquoi? Parce que à l'époque, bon, c'est vrai, c'est un ministère qui a toujours été dans la Bible collégiale. Le pasteur, lui, il est en train de créer les relations entre les fidèles, c'est-à-dire il est bon berger, comme on l'a dit dans les psaumes 23, les précise clairement, il dirige l'église, ce sont les ministères de proximité. L'évangéliste, lui, il va à l'encontre avec d'autres mondes qui ne sont pas des chrétiens, premièrement, pour les amener à Christ, et deuxièmement, dans l'église, il a le rôle du relèvement dans la foi. Il relève le peuple de Dieu dans la foi, dans sa marche. Il donne des messages ponctuels qui viennent motiver le peuple de Dieu afin qu'il ne puisse pas faillir dans sa marche, mais qu'il soit toujours dans la positif et qu'il soit toujours dynamique dans la marche chrétienne. Alors, il y a aussi le pasteur, je pense que j'ai tout dit. Hein, les mais vous nous parlez aussi de bishop. Voilà, ok. Alors, dans la direction de l'église, dans les leaderships de l'église, il y a des groupes. Nous avons le ministère de la parole, le ministère de l'autorité, les ministères de leadership qui sont composés des 5 ministères que je viens de citer tout à l'heure. Mais nous avons également une autre frange de l'autorité, c'est l'anciennat, c'est qu'on dit le collège des anciens. Alors, bishop, évêque, et puis ancien, c'est la même chose. Ancien et évêque, c'est en français. Et en anglais, c'est bishop. Les anciens, ils sont en collège. Il n'y a jamais un ancien dans une église. Ils sont toujours en collège des anciens. Alors, à l'époque de Paul, comme il était missionnaire, l'église du 1er siècle, c'était une église missionnaire. Les 5 ministères dont j'ai parlé, c'est-à-dire apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, ce sont les ministères au niveau du corps du Christ, c'est-à-dire dans l'ensemble du corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens qui sont éparpillés dans le monde entier. Ils sont dans l'itinérance. Il va par ici, par là pour aller annoncer la parole de Dieu. Alors ils sont dans un mouvement d'itinérance. Et comme ils sont dans un mouvement d'itinérance, ceux qui doivent rester dans l'église pour gérer l'église, évidemment, ce sont les anciens. C'est un collège des anciens. Ce sont les anciens et les évêques. Quand pas d'anciens, c'est référence à leur statut. Quand pas d'évêques, c'est en fonction de leur charge. Et en anglais, on appelle ça bishop.
Alors ce sont eux qui gèrent l'église avec les ministres. Vous allez voir dans la Bible, les apôtres disent que les apôtres, les anciens, les frères se réunissent dans les conciles de Jérusalem pour traiter les problèmes doctrinaux de la Bible. Alors ce sont ces deux groupes qui gèrent l'église. Il y a d'autres qui le font quotidiennement, il y a d'autres qui le font ponctuellement. Mais on n'en finit pas là aujourd'hui avec les pasteurs, surtout congolais. On voit avec vos surnoms, si on peut appeler ça pseudonyme, on a des turbos, on a réserve, on a stratégie, on a l'eau, on a sang et j'en passe. Toutes ces attributions, tous ces titres viennent d'où? Bon, justement, en fait, là, je pense que personne ne peut empêcher une autre personne d'avoir le droit de se donner des sobriquets. Les sobriquets, ça dépend d'une personne. Nous tous, nous jouissons d'une certaine liberté. Par exemple, quand vous dites réserve... Vous jouissez, attendez, là, vous parlez comme en chrétien. Vous jouissez d'une certaine liberté. Vous allez en dehors de la Bible. Après non. En tant que chrétien, on est des humains. Nous avons aussi des droits aussi fondamentaux qu'en tant qu'humains. Donc, je peux me donner un sobriquet. C'est pas un problème par rapport à mon nom. Par exemple, réserve de l'éternel. Je sais qu'il y a le pasteur qui s'est dit réserve de l'éternel. C'est un sobriquet, c'est pas un titre. C'est pas un titre. Mais il y en a d'autres aussi qui prennent des titres en imitant, par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui disent des archibishops. C'est-à-dire, ils imitent ce qui se passe partout dans l'église catholique, il y a des archevêques. Parce que archi, là, vient, c'est vrai que dans la Bible, nous voyons archi, mais dans le contexte des anges, il y a les archanges. C'est-à-dire les chefs des anges. C'est vrai, il y a aujourd'hui des gens qui disent que archibishop, c'est le chef des anciens. Normalement, ce n'est pas biblique, parce que les anciens sont en collège, il n'y a pas quelqu'un au milieu d'eux qui soit au-dessus. S'il est au-dessus, peut-être c'est un porte-parole, mais du côté de la religion aussi, vous allez un peu en dehors de la Bible. Comment? On essaie de réfléchir en dehors de la Bible, parce que la Bible ne nous parle pas de archi. Ouais, la Bible ne parle pas d'archi, c'est ce que j'ai dit. Mais là, vous faites plaisir, ou ne nous parle même pas de pseudonyme. Voilà, parce qu'il y a ceci. D'autres le font par ignorance. Il paraît ignorant parce qu'on l'a prêché depuis qu'il a commencé la vie chrétienne, on l'a prêché ainsi. Et d'autres le font par imitation, surtout les réveils congolais sont en train de souffrir parce que nous imitons trop bêtement, je m'excuse, les réveils nigériens. C'est un réveil aussi à mettre entre guillemets, le réveil nigérien, avec toutes les déviations, les réveils anglophones, avec toutes les déviations, surtout cet aspect d'extravagance dans les réveils anglophones. Donc nous imitons tout, nous gobons tout, à telle enseigne qu'aujourd'hui, il y a même certains pasteurs qui se disent que non, je préfère lire la Bible en anglais parce que là, c'est plus proche des textes originaux. Or, il n'y en a pas ça, les problèmes. Donc il y a aussi ça. Je pense qu'il faut fustiger certains comportements. Il ne faut pas se donner trop de titres. Tous ces titres-là, il y a des gens qui se donnent ça eux-mêmes. Mais la Bible est claire. Sans être inspiré, alors que vous devriez normalement être... Tout passe dans l'inspiration. Lorsqu'on parle de la religion, c'est le contact direct avec Dieu. Mais lorsque vous autres, les hommes de Dieu, vous nous menez de l'autre côté, vous voyez, ça pose un souci. Y a un problème. Donc vous êtes responsable de certaines déviations. Voilà, les déviations, si aujourd'hui nous avons tant de déviations dans notre pays, surtout dans les choses de Dieu, c'est parce que les anciens n'ont pas encore compris leur rôle dans l'église, leur pouvoir. C'est ça en fait. Nous, ici à Kinshasa, c'est que je déplore, les pasteurs sont comme des gourous. C'est-à-dire, c'est lui qui a commencé l'église. En dehors de lui, il n'y a personne qui peut parler, qui peut contredire. Si tu contredis, tu deviens quelqu'un à problème. Donc après Dieu, c'est lui. Or là, c'est une grosse erreur. Et voilà que cela nous a mené dans un niveau très bas. À tel ancien aujourd'hui, je m'excuse, toi tu es du média, quand tu vas partir, peut-être, par exemple, essayer de zapper, de consulter les chaînes ivoiriennes qui sont sur satellite, chrétiennes, tu vas voir que ils ont maintenant, il y a un grand écart. Pourquoi? Parce que nous avons trop toléré de choses. C'est-à-dire, s'il y a tous ces problèmes parce que les pasteurs ne sont pas contrôlés, les pasteurs ne sont pas rappelés à l'ordre, les équipes des anciens dans les églises ont été étouffées. Contrôlés par qui? Contrôlés par les pasteurs titulaires. Aujourd'hui, les anciens... J'ai cru que vous allez dire contrôlés par l'État. Non, par les pasteurs titulaires d'abord. Parce que les pasteurs se comportent en gourou. Toi, tu es pasteur dans mon église, je suis ancien. Toi, tu divorces, je te laisse là. Jamais tu n'auras pas de paix. Tu vas quitter. On va laisser la place à une autre personne. Tu vois, donc les anciens, l'anciennat a été étouffé aujourd'hui. Et vous allez remarquer dans la plupart des dans beaucoup des églises, le pasteur va prendre les enfants qu'il a encadrés parce qu'il sait que non, ces gens ne pourront rien me dire. Mais là, vous nous rejoignez en disant que ces titres divins là, pour vraiment marteler sur ça, bishop, archibishop, réserve, turbo, tous ces titres, le pasteur congolais s'offre le luxe de s'en approprier, voilà, sans consulter Dieu. Il y a des titres qui sont bibliques, qui sont doctrinales. Il y a des titres qui sont bibliques, qui sont écrits. Mais lorsque vous nous parlez de docteur aussi, c'est à quel instant qu'on est docteur? Éphésiens 4, à partir du verset 11. Le docteur, c'est ça. Le docteur, c'est quoi? C'est tout simplement un enseignant.
Mais lorsque vous avez une maîtrise, on voit, on est docteur non, en droit. là sur le plan académique, il y a des différences. Là sur le plan académique. Il y a le plan spirituel aussi. Sur le plan académique, là c'est une autre définition. Mais dans les contextes du christianisme, un docteur c'est tout simplement un prédicateur enseignant. Donc à la place des docteurs, tu peux peut-être être enseignant, ok. Mais c'est pas dit que c'est quelqu'un qui a fait les doctorats, non. Parce que premièrement, le ministère, c'est d'abord le don. La personne, elle est un don de l'Éternel. Et s'il doit faire des formations théologiques, ok, c'est un complément. Mais si tu n'es pas pasteur, par exemple, de dons, tu vas faire tu vas suivre les formations théologiques, tu seras un bandit dans l'église. Parce que c'est Dieu qui accorde ces dons-là aux gens que lui-même il a choisis. Pierre n'a fait aucune théologie. Mais aujourd'hui, la religion évolue. Hein. La religion, c'est une science. On étudie, on réfléchit en fonction de cela. Peut-être la religion, c'est une science, pas le christianisme. Le christianisme, c'est une vie. C'est une relation entre Dieu et une personne. Et quand vous parlez de l'évolution... Mais c'est ce qui demande même à d'autres pasteurs de s'auto-proclamer aujourd'hui bishop et tout. Mais vous savez, quand on parle de cela, on va par rapport à notre église de réveil. On sait que de l'autre côté de l'église catholique, on étudie pour ça. Pour devenir évêque ou archevêque, pour devenir tout cela, on étudie. Il y a un cours. Mais le constat est fait que de l'autre côté, on ne suit pas cette théologie, on n'étudie pas cette théologie. Mais on le devient comme ça, on tombe comme dans la soupe. Non, c'est pas ça. Parce que bibliquement, c'est pas ça d'abord, il faut suivre. Parce que tous ceux qui ont été anciens dans la Bible n'ont pas suivi une théologie quelconque. Ce qui est vrai que l'église d'abord, c'est déjà un milieu théologique. Là, c'est de quel siècle? Mais aujourd'hui, on a évolué, on en dit 2014. Non, c'est vous qui dites que nous évoluons. C'est vous qui dites que nous évoluons, c'est pas la version de la Bible. Nous n'évoluons pas. Le monde n'évolue pas. Quand on voit la dépravation des mœurs, on voit aujourd'hui les parlements en train de voter des lois qui sont contre la parole de Dieu. Nous disons que le monde n'évolue pas. Le monde n'évolue pas sur le plan technologique, peut-être oui, mais pas sur le plan de comportement, des mentalités. Non. C'est regrettable. Il dit que dans le dernier jour, les temps seront très difficiles. Les hommes, ce sont les hommes qui rendront les temps difficiles. Ils seront égoïstes, fanfarons, etc. Ce sont les hommes. Donc on n'évolue pas. Les hommes, l'homme aujourd'hui est devenu comme un animal, n'est-ce pas? Ce n'est plus l'homme parfait comme un animal. Donc pour te dire, oui, où on voit comment Élie, comment Abraham se comportait, comment Paul. C'est le contraire de ce que nous voyons avec les oui, c'est le contraire. aujourd'hui. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que nous tendons vers la fin, au fur et à mesure aussi les péchés se révèlent, le mystère de l'iniquité se révèle de plus en plus. C'est ça le problème. Déjà quand on parle de ces titres qui tombent les titres qui tombent, ce que je dis, il y a des gens qui ont été mal enseignés dès le début, ils sont pasteurs aujourd'hui, mais ils ont de lacunes parce qu'ils n'ont pas été bien formés, ils n'ont pas été entre les bonnes mains. Alors, en dehors de ça, il y a aussi la conception congolaise du pouvoir, c'est ça en fait le problème, la mentalité congolaise. Je pense que pour être un bon chrétien, il faut d'abord quitter la peau congolaise. Si tu es américain, même les Américains, tu sais, il y a une réalité. Là où l'évangile est en train de pénétrer, il y a un problème aussi. Il y a un conflit entre l'évangile et la mentalité de la région en question. Les Américains souffrent aujourd'hui du rêve américain. Le rêve américain a introduit l'église et vous allez remarquer aujourd'hui, c'est le monde anglo-saxon. Les rêves anglo-saxons nous amènent beaucoup de déviations. Pourquoi? Parce qu'on a introduit les rêves américains dans l'évangile, ce qui a donné la notion de la prospérité telle qu'on les prêche mal aujourd'hui. La prospérité ne concerne pas tout simplement l'argent. Non, c'est pas ça. Mais on a pris la définition du rêve américain de la prospérité, on l'a glissé dans l'église. Et il faut vraiment avoir de l'enseignement, être éclairé pour savoir que ça c'est une séduction. Et beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui. Ils ont été mal enseignés dès le départ. Ils ont évolué comme ça. Et parce qu'ils sont en RDC, où c'est vrai, dans l'église, bon, quand tu es l'homme de Dieu, on te considère comme divin. Tout le monde est divin, même les fidèles. C'est pas au hasard qu'il est dans l'église. Dieu a prévu qu'il soit dans l'église, il a un rôle à jouer. Et tous ces pasteurs qui se donnent beaucoup de noms, ils ne sont pas en dehors du corps du Christ. Ils sont dans le corps du Christ. Ils sont obligés d'être contrôlés par l'église. L'église doit contrôler tout. D'accord, donc déjà, là, dans la question, on a déjà la réponse. Tous ces pasteurs qui se donnent de noms. Donc ces noms sont attribués par des pasteurs eux-mêmes. Eux-mêmes. En dehors bien sûr des titres qui sont bibliques. En dehors des titres qui sont bibliques. Eux-mêmes. Ils se le font eux-mêmes. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. Parce qu'aujourd'hui, le seul moyen qui nous permet de comprendre Dieu, c'est ce qui est écrit. Pas même ce qui est révélé. Tu peux donner une révélation, ok, mais je vais vérifier par rapport aux écrits. Ce qui est écrit est plus fort, et plus grand, et plus puissant, et plus crédible que ce qui est révélé. Si tu me donnes quelque chose qui est révélé, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je les rejette carrément avec respect. Je les rejette parce qu'il a dit examine, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. De ce qui est écrit est sacré. On ne peut jamais. Jésus a dit de tout ce qui est écrit, vous ne pourrez rien retrancher, rien ajouter. Ça va. Donc ils les font d'eux-mêmes. Et moi je pense que je les interpelle qu'ils puissent revenir à la raison. La Bible est simple.
La Bible de Dieu l'a simplifié déjà. Revenons à la Bible et revenons à la parole de Dieu telle qu'il nous a été donnée. Comme Jude l'a dit, nous devons nous affermir à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La Bible n'a pas besoin de modification. Non. Le monde peut évoluer, mais la Bible a tout dit sur le monde, sur l'avenir du monde. La Bible a tout dit, tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez le conflit israélo-américain. Il y a les froideurs entre Israël et les États-Unis, entre les actions. Vous voyez l'Angleterre qui est en train d'accepter la Palestine comme nation. Tout ça, c'est prévu. Il n'y a rien de nouveau. Nil noi subsole, nous disent les latinistes, il n'y a rien de neuf sur cette terre. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Itona Hugues, d'avoir répondu positivement à cette invitation. Et à vous, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. C'était avec un réel plaisir que nous avons eu à partager ce moment. Deux sujets ont été exploités aujourd'hui dans Carrefour, l'autorité maritale, une corvée ou une loi de la nature. Nous avions parlé sur ce plateau avec Micho Lukusa et David Ngalula. L'actualité sportive était au rendez-vous. Et bien sûr, que dit la presse? Point sur l'actualité. Aujourd'hui, nous avons vu innovation, on en parle, et l'actualité sportive, on venait tantôt de le dire. Pour finir, nous avons parlé de ces titres divins avec le pasteur, le docteur Hugues Itona. Une dernière phrase avant de nous dire au revoir, celle de John Maxwell aujourd'hui. Faites de l'apprentissage votre passion. Nous vous retrouvons demain avec le même plaisir. Bye bye.